Bon, les amis, enfin, j'ai envie de dire, j'imagine que vous êtes extrêmement heureux au moment où vous écoutez cette vidéo. J'espère que ce sera encore le cas lorsqu'elle va sortir, car je tiens à le préciser, le temps que je m'enregistre et que j'envoie tous les éléments à mon monteur et qu'il me les renvoie, il y a souvent quelques heures qui se sont passées et ça peut arriver que beaucoup de choses que j'ai dites ne soient plus d'actualité vu la vitesse à laquelle ça va dans le monde de la crypto. Bref. Pour en revenir au sujet du jour, au moment où je vous parle, Bitcoin et toutes les crypto-monnaies sont en hausse massive. On a donc le BTC qui est de retour à 94 000 $. Solana, ma crypto-monnaie préférée sur ce cycle, comme vous le savez, est à plus 24% à 178 $. Même Ethereum, qui est complètement mort sur ce cycle, est à 13% de plus. Bon, certes, on n'est qu'à 2500 $, donc largement en dessous du plus haut historique, mais c'est quand même positif. Et donc, vous le savez déjà certainement, mais la raison principale pour laquelle on en est là aujourd'hui, c'est parce que Donald Trump, oui, encore lui, a renversé la table littéralement. Et si je vous disais que les États-Unis allaient constituer une réserve stratégique de crypto-monnaies, pas juste du Bitcoin, mais aussi de l'Ethereum, de l'XRP, du Solana et Cardano. Et oui, Trump vient de confirmer que ces actifs allaient faire partie du stock national. On n'avait honnêtement rien vu venir avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a eu ces derniers jours, mais on va analyser tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie cette décision pour l'avenir du marché? Quelles opportunités ça ouvre pour nous les investisseurs? Et surtout, est-ce que finalement, ce n'est pas qu'un rebond avant de repartir vers les bas-fonds comme beaucoup de gens semblent le penser? Tout ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est un tournant historique pour la crypto. On va décrypter tout ça ensemble et je vous donnerai comme d'habitude les actions que j'ai effectuées depuis cette annonce et ce que je compte faire pour la suite. C'est parti! Jamais un président américain n'avait pris une telle décision. Trump vient d'annoncer la création d'une réserve stratégique de crypto-monnaies, un mouvement qui va transformer l'industrie et propulser les cryptos au rang d'actifs d'État. Ce qui choque, c'est pas seulement que les États-Unis commencent à stocker des cryptos, mais surtout les actifs choisis. Le Bitcoin, l'Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Quand je dis choc, c'est très positif. Pourquoi ce revirement soudain? Pourquoi Trump, qui critiquait autrefois les cryptos, devient-il aujourd'hui le président le plus pro-crypto de l'histoire des États-Unis? Il y a encore quelques années, en 2019, il tweetait qu'il n'était pas un grand fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Il les considérait comme des actifs hautement spéculatifs qui étaient volatiles et potentiellement utilisés pour des activités criminelles. Puis, en 2023, son discours a littéralement changé du tout au tout. Pendant sa campagne présidentielle, il a commencé à courtiser les électeurs pro-crypto en affirmant que les États-Unis devaient devenir le leader mondial dans ce secteur. Il a même déclaré vouloir protéger les investisseurs et les entreprises crypto contre les régulateurs trop agressifs, notamment la SEC. Mais le vrai tournant, il s'est produit en 2004 lorsqu'il a évoqué pour la première fois l'idée d'un stock stratégique de Bitcoin. À ce moment-là, il parlait uniquement de Bitcoin en considérant l'actif comme un or numérique, une réserve de valeur essentielle à l'économie américaine. Aujourd'hui, il va beaucoup plus loin en intégrant notre crypto majeur dans cette réserve, en montrant qu'il considère désormais le marché crypto comme un enjeu stratégique global. On peut donc se poser la question, pourquoi est-ce que Trump mise sur la crypto? Tout d'abord, c'est une arme géopolitique contre les puissances émergentes. Trump voit la crypto comme un moyen de renforcer la domination financière des États-Unis. En accumulant Bitcoin et Ethereum, il empêche d'autres nations d'avoir la main mise sur ses actifs numériques. Des pays comme la Chine, la Russie et l'Iran cherchent à réduire leur dépendance au dollar en développant leurs propres solutions de paiement qui sont basées sur la blockchain. En créant une réserve nationale de crypto, Trump veut garder le contrôle et garantir que les États-Unis vont rester leaders de l'économie numérique mondiale, même face aux BRICS, qui est donc ce groupement de pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le deuxième point, c'est que c'est une opportunité pour attirer les investisseurs. Avec cette annonce, Trump il va envoyer un signal fort aux investisseurs et aux entreprises. Les États-Unis ne veulent pas freiner la crypto, ils veulent en être les leaders. Ça pourrait encourager les fonds d'investissement, les entreprises technologiques et les banques à adopter massivement les cryptos, en sachant que l'État lui-même en détient et les considère comme des actifs stratégiques. Le troisième point, c'est que c'est une réponse à la pression populaire et institutionnelle. Le soutien institutionnel pour la crypto, il n'a jamais été aussi fort. De plus en plus d'entreprises achètent et stockent des bitcoins et Ethereum. BlackRock, Fidelity et même des banques comme JP Morgan ont commencé à proposer des services qui sont liés. Avec cette réserve stratégique, Trump, il officialise que la crypto devient une classe d'actifs incontournable en alignant les États-Unis sur une tendance mondiale qui devient impossible à ignorer. On peut penser que c'est un pari risqué, mais c'est un pari calculé, car en intégrant Bitcoin et toutes les autres dans la réserve nationale, Trump a une certaine logique. Le Bitcoin est une réserve de valeur qui est prouvée. Sa rareté et son adoption croissante en font une alternative sérieuse à l'or. Ethereum domine les smart contracts et la DeFi, et il est indispensable à l'infrastructure numérique. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne savent pas ce qu'est la DeFi,
C'est la finance décentralisée et on a fait une vidéo dédiée sur la chaîne pour pouvoir vous expliquer ce que c'est. Vous la retrouverez en description. XRP est utilisé pour les paiements internationaux et pourrait faciliter les transactions de l'État. Pareil, il y a de nombreuses vidéos sur la chaîne qui traitent du sujet d'XRP, qui est une crypto-monnaie qui a beaucoup d'avenir selon moi. Vous les retrouverez également sur la chaîne. Solana est une blockchain ultra rapide, idéale pour le Web3 et les transactions massives. Vous le savez déjà, c'est ma crypto-monnaie préférée. Cardano est reconnu pour sa scalabilité et sa sécurité avec une approche scientifique et académique. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur Cardano qui sortira certainement dans la journée ou d'ici demain, mais je vous en parlais déjà sur la vidéo où on essayait d'estimer quels allaient être les cryptos qui allaient rentrer dans le panier de Trump et estampillé Made in USA. Ce qui est sûr, c'est que le message, il est clair. Trump, il veut que les États-Unis dominent l'économie crypto mondiale. Cette annonce, c'est donc pas un simple coup politique, c'est une déclaration de guerre économique et technologique. Avec cette décision, il vient de leur donner une place dans l'histoire de la finance mondiale. L'annonce de Trump, c'est un changement de paradigme total pour le marché crypto. Jusqu'ici, les discussions autour d'une éventuelle réserve nationale, elles tournaient uniquement autour de Bitcoin. Mais en confirmant l'ajout de Ethereum, XRP, Solana et Cardano, Trump il envoie un signal massif à tout l'écosystème. Le gouvernement américain considère les cryptos comme des actifs stratégiques diversifiés et pas seulement Bitcoin comme or numérique. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que c'est important. Jusqu'ici, les altcoins ils étaient souvent perçus comme risqués pour une adoption institutionnelle. Les gros investisseurs, les big players comme BlackRock et Fidelity, ils s'intéressaient avant tout à Bitcoin et laissant Ethereum et les autres projets en marge. Mais cette annonce, elle va changer complètement la donne. Et ça pourrait donc déclencher un afflux massif d'investissements institutionnels vers ces actifs. Prenons XRP par exemple. Longtemps en conflit avec la SEC, il était perçu comme un projet risqué aux États-Unis. Désormais, son inclusion dans cette réserve, elle le place dans une position unique pour s'imposer comme une infrastructure clé des paiements transfrontaliers. De même, Solana, qui est souvent critiqué pour ses pannes techniques, se retrouve aujourd'hui dans la même catégorie que Bitcoin et Ethereum aux yeux du gouvernement américain. C'est une validation institutionnelle que peu auraient imaginé il y a encore seulement quelques mois. Le marché crypto, il traverse actuellement une phase de correction qui est brutale et beaucoup d'investisseurs particuliers ont paniqué. Mais cette annonce, elle va marquer un tournant décisif, elle va certainement rassurer les marchés et inciter les institutions à revenir avec des capitaux massifs. Si on regarde l'histoire des marchés financiers, on sait que les grands investisseurs, ils achètent quand tout le monde a peur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Michael Saylor, qui fidèle à lui-même, le PDG de Stratégie, il continue d'accumuler du Bitcoin et il a acheté même à 97 000 dollars, comme je vous l'indiquais hier, en refusant de vendre, malgré toutes les chutes. Les baleines de Wall Street, elles savent que la prochaine phase haussière, elle ne fait que commencer. Cette décision, elle implique non seulement une adoption plus large, mais aussi un cadre réglementaire qui est plus clair et plus favorable, ce qui pourrait attirer encore plus d'entreprises et d'investisseurs vers le marché américain. En résumé, cette annonce, elle bouleverse totalement la perception du marché. Bitcoin reste le leader, mais ce bull run, il pourrait finalement redevenir celui des altcoins avec une adoption institutionnelle qui n'a jamais été vue auparavant. On pourrait être au tout début d'un boom historique avec des projets comme Solana, XRP et Cardano qui voient leur adoption exploser sous l'impulsion de ce virage politique inédit. Bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches avant d'investir, mais je vous le dis, je le sens bien. Un autre point important à aborder, c'est que cette annonce, elle s'inscrit quand même dans un contexte géopolitique tendu où les grandes puissances, elles cherchent à redessiner le paysage financier mondial. Depuis plusieurs années, on a des pays comme la Chine et la Russie qui tentent de s'émanciper du dollar en développant leur propre infrastructure basée sur la blockchain. La Chine, par exemple, a déjà mis en place son yuan numérique et cherche à renforcer son influence sur les paiements internationaux via son réseau Blockchain Service Network. La Russie, de son côté, explore les solutions de paiement décentralisées pour contourner les sanctions américaines et réduire sa dépendance aux systèmes bancaires occidentaux. On a même le groupement des BRICS qui a lancé BRICS-Pay, qui est une solution basée sur la blockchain. Face à ça, la décision de Trump de bâtir une réserve nationale de crypto, elle ressemble à une réponse directe à ses ambitions. En intégrant toutes ces cryptos, les États-Unis ils montrent qu'ils ne comptent pas se laisser distancer dans la finance numérique. Et cette annonce, elle intervient juste avant un événement clé, le premier sommet crypto qui est organisé par la Maison-Blanche. Ce sommet, qui est prévu dans quelques jours et dont je vous parlerai sur la chaîne d'ailleurs, réunira les leaders du secteur, les régulateurs et les grands investisseurs institutionnels pour discuter du futur cadre réglementaire des cryptos aux États-Unis. L'enjeu, il est immense, structurer l'adoption massive de ces actifs tout en garantissant un contrôle suffisant pour éviter les abus. Ce sommet, il pourrait redéfinir complètement la relation entre l'État américain et les cryptos, et si ce scénario se confirme, ça pourrait attirer encore plus de capitaux institutionnels vers le marché crypto et donner aux États-Unis une avance stratégique décisive sur leurs concurrents mondiaux. La guerre pour la domination de la finance numérique, elle ne fait que commencer et Trump vient de poser ses pions.
Je tiens à le préciser, c'est extrêmement positif pour nous, investisseurs crypto, car si toutes les grandes nations commencent à se battre pour en posséder, je vous laisse imaginer, c'est jackpot. Du coup, la partie la plus importante, j'ai envie de vous dire, car avec une telle annonce, la question, elle est plutôt simple. Est-ce qu'il faut renforcer ses positions maintenant, holder ou autre? Alors, on va essayer de voir comment profiter de cette opportunité sans tomber dans les pièges du marché. Voici ce que j'ai commencé à faire et que je vais continuer à faire jusqu'à ce qu'on ait d'autres nouvelles. Je vous tiendrai informé bien évidemment. Tout d'abord, accumuler intelligemment. Il ne faut pas se précipiter, mais acheter progressivement sur les baisses. Si un État entre dans le jeu, il y a de fortes chances que les prix explosent dans les mois à venir. Et quand je dis ne pas se précipiter, c'est qu'il ne faut pas faire all-in maintenant. Comme on dit, on n'achète jamais une bougie verte, c'est extrêmement important à retenir. Car comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo, j'avais vendu 90% de ma position lorsqu'elle était passée en dessous de 142 $. Le deuxième point, c'est de surveiller les altcoins validés par Trump. XRP, Solana, Cardano, ça change complètement la donne. Je vous prépare une vidéo, comme je l'ai dit, sur Cardano, donc pensez à vous abonner, et une également sur XRP pour pouvoir parler de ce qui s'est passé. Ces projets vont gagner en légitimité et pourraient attirer encore plus d'investisseurs institutionnels. Il faut bien sûr garder une vision à long terme, les amis. Les corrections, vous inquiétez pas, elles existeront toujours. Mais si un gouvernement mise sur la crypto, c'est un signal ultra bullish. Ceux qui paniquent et vendent risquent de le regretter d'ici quelques années. On va continuer bien sûr à observer les mouvements des institutions. Comme je vous le disais, Michael Saylor, il n'a jamais vendu un seul Bitcoin. Et donc, on va continuer à voir ce qu'ils font. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient d'assister à un tournant historique. Trump place officiellement les cryptos au cœur de la stratégie économique américaine, ce qui va non seulement accélérer leur adoption mondiale, mais aussi les ancrer comme une nouvelle classe d'actifs incontournable au même titre que l'or. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à voir ma vidéo sur XRP et qui vous explique également pourquoi est-ce que ça peut être l'un des gros gagnants du bull run. En attendant, excellents investissements à tous les bros. Prenez soin de vous. C'était Mansour. Peace.